Paris, 2h14 du matin. Les serveurs de l'Agence nationale de la cyberdéfense s'éteignent. Tous. En même temps. Une alerte rouge jamais déclenchée jusque-là clignote. Code 0. Alexandre Vinet, analyste de nuit, 27 ans, passionné de rétro-informatique, reçoit une notification très étrange. Vous êtes le dernier connecté. Suivez les instructions. Seul vous pouvez empêcher l'effacement de toutes les données. D'abord, il croit à une blague. Mais quand son propre écran devient noir, il comprend. Quelqu'un ou quelque chose a pris le contrôle. Un message s'affiche en vert fluo à l'ancienne. Le jeu commence. 3 énigmes. Une seule réponse erronée. Et c'est la fin du système. Alex joue. Il n'a pas le choix. La première énigme est une date. La date exacte de la création d'Internet. Il répond. Correct. Les serveurs respirent, pour l'instant. Après un grand ouf de soulagement, l'ordinateur pose la deuxième énigme. Je protège l'accès. Sans moi, je reste dehors. On me tape, mais on ne me voit pas. Qui suis-je? Alex hésita un moment, et il était sûr de sa réponse. Il tapa mot de passe. Réponse correcte. Il était l'heure, pour la personne ou la chose qui incarnait le système, de poser sa dernière énigme. La réponse avait de lourdes conséquences. Toutes les données nationales étaient en péril. L'énigme était la suivante. Tu es mon sang, et seul toi peux comprendre. Je ne suis pas une énigme, je suis un souvenir. Traduis ceci et prouve que tu es prêt. Fiat lux in tenebris. Alex réalise que tout ça est lié à son père, disparu quand il avait 8 ans. Officiellement mort dans un accident, mais jamais retrouvé. La troisième énigme était très personnelle. Une phrase en latin que son père lui murmurait pour l'endormir. Il tape « Que la lumière soit dans les ténèbres ». Et là, tout s'arrête. Entre chaque énigme, Alex reçoit des morceaux d'une adresse IP. Chaque bonne réponse révèle un segment. Pourquoi? Où ça mène? Il commence à tracer l'adresse et découvre qu'elle pointe vers un bunker militaire abandonné, désaffecté depuis 1989. Mais cette adresse n'existait plus, effacée des registres. Il le sait parce que c'est son père qui l'avait créée. Sur son écran, une vidéo se lance. Son père, plus vieux, les cheveux gris, mais surtout, vivant. Et qui lui indique « Si tu vois ceci, c'est que le système a été violé. Tu dois finir ce que j'ai commencé. Tu dois l'arrêter. Le programme Eclipse a été activé. » Il n'a pas le temps de comprendre, le courant saute. Une explosion lointaine secoue la ville. L'adresse IP est désormais inaccessible. Et tous les fichiers liés à Eclipse sont effacés. Alex regarde la clé USB qu'il tient dans la main. Elle n'était pas là avant. Juste une inscription gravée dessus. Dernier rempart.